Bonjour et bienvenue à Up dans le Wok. Aujourd'hui, on va faire une petite recette que j'avais tellement hâte de faire. C'est des brioches vapeur au poulet char-siu. On a déjà fait une recette de porc char-siu dans le passé, mais cette recette-là est différente. On l'a vraiment adaptée pour être capable de garder toute la marinade pour faire la sauce qui va être dans les brioches. Elle est aussi plus simple avec un peu moins d'ingrédients, donc un peu plus accessible pour tout le monde. Donc on va commencer ça sans plus tarder, mais juste avant, n'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne. Donc, on va commencer par faire la marinade et vous allez voir, c'est pas une marinade qui est très longue. On va le faire mariner 30 minutes. On a essayé de le faire mariner une journée pour voir si ça faisait une différence et pour vrai, ça ne fait aucune différence vu qu'on garde toute la sauce. Le poulet n'a pas vraiment besoin de s'imprégner tant que ça des saveurs parce que la sauce va tout être autour, donc on goûte toute vraiment bien la saveur. On commence avec 50 g de cassonade dorée, ça c'est environ un tiers de tasse. Ensuite, on va mettre une cuillère à table et demie de vin de cuisson Shaoxing. Si vous avez besoin d'un substitut pour ça parce que vous n'êtes pas capable de le trouver, vous pourriez prendre du saké ou vous pourriez prendre un vin blanc non fruité. Mais c'est sûr qu'avec tous les substituts, vous n'aurez pas la petite saveur chinoise qui vient avec. On continue avec une cuillère à table et demie de sauce soya claire, une cuillère à table de sauce hoisin, une cuillère à table de sauce d'huître. Après ça, on a une cuillère à thé et demie de poudre 5 épices. Et là, je sais que le mélange de 5 épices chinoises peut varier d'un magasin à l'autre. Si jamais vous avez notre livre de recettes, sachez qu'on vous a fait une recette de poudre 5 épices pour vraiment matcher nos recettes à nous. Fait que ça serait à la page 77. Et si vous n'avez pas déjà notre livre, il est partout en librairie. Si vous êtes en Europe et que vous voulez notre livre, vous pouvez l'avoir à partir de la Librairie du Québec à Paris. Bon, on va continuer avec les ingrédients. On a une cuillère à thé de poudre de betterave. Et ça, c'est un ingrédient que les gens ont souvent de la difficulté à trouver. On va pas le trouver dans les épiceries asiatiques. La poudre de betterave, nous, on la fait maison. Si vous voulez savoir comment faire, je vais vous mettre un lien vers le blog où ce qu'on a montré étape par étape. Mais sinon, on va trouver ça surtout dans les épiceries d'aliments naturels. Mais ça revient tellement moins cher de la faire maison et c'est pas difficile à faire. La poudre de betterave, on l'ajoute vraiment pour avoir une couleur rouge naturelle. Si vous ne voulez pas en mettre, c'est correct, ça ne va pas changer le goût. Vous pourriez aussi juste mettre du colorant rouge ou ne rien mettre. Le dernier ingrédient qu'on va mettre, c'est le tofu fermenté rouge. Ça vient dans des petits pots comme ça, c'est des gros cubes de tofu et c'est vraiment dans une petite sauce rouge. C'est un ingrédient qu'on avait aussi dans notre autre recette de char-siu et pour vrai, ça ajoute tellement une saveur spécifique au char-siu, ça vaut la peine d'essayer de l'avoir. Mais pour le trouver, il faut aller dans une épicerie asiatique ou l'acheter en ligne. Donc, dans la marinade, on va mettre un gros cube. Ça, je vous dirais que c'est environ 15 grammes. Si on l'écrase dans une cuillère à mesurer, ça serait à peu près une cuillère à table. Fait qu'on met ça dans notre bol. On va juste l'écraser un petit peu à la fourchette. Et en plus du cube de tofu, on va aller chercher une demi-cuillère à thé de la sauce. Si vraiment vous n'êtes pas capable de le trouver, vous pourriez le remplacer par un petit peu plus de sauce soya, un peu de sauce soya foncée aussi pour la couleur. On va bien mélanger notre marinade. Et là, on est prêt à mariner notre poulet. Moi, j'ai utilisé une livre de haute cuisse de poulet. Vous allez voir, en utilisant des hautes cuisses, c'est vraiment plus juteux, plus goûteux. Si vraiment vous voulez prendre de la poitrine, vous pouvez, mais ça va être un peu plus sec. Et moi, j'ai vraiment juste enlevé le surplus de gras, les nerfs, les petits bouts de cartilage s'il y en avait. Et les morceaux, on va les laisser quand même assez gros. On peut laisser la cuisse entière ou la couper en deux comme que j'ai fait. Si vraiment vous voulez prendre du porc pour faire cette recette, oui, vous pouvez. Vous pourriez prendre une livre de côtelettes de porc désossées. On va mettre les morceaux un par un. On va essayer de les badigeonner avec la sauce. Maintenant, il reste juste à couvrir et on va laisser reposer 30 minutes au frigo. Pendant qu'on attend que la viande marine, on va tout de suite préparer la pâte à brioche. Et aujourd'hui, je me complique vraiment pas la vie. J'ai juste acheté un sachet de pâte à brioche vapeur. Fait que c'est comme un petit mix de farine qui reste juste à rajouter une tasse de lait, 100 g de sucre, un petit peu d'huile. On va pétrir ça environ 10 minutes et après, il y a un temps de repos de 30 minutes. Si jamais vous n'avez pas accès à des sachets de farine comme ça, sachez qu'on a une recette de pâte maison. C'est sur le blog, on va vous mettre le lien en dessous de la vidéo. Fait que là, moi, je vais juste le faire directement dans un robot KitchenAid, mais vous pourriez le faire à la main aussi. Et on va pas voir les instructions vraiment en détail parce que ça peut dépendre d'une marque à l'autre. Faites juste vous fier sur les instructions derrière l'emballage.
Bon, ça l'a assez pétri, fait qu'on va juste faire une petite boule dans le fond du bol et on va laisser reposer ça 30 minutes. Et là, entre-temps, la viande a fini de mariner, donc on va pouvoir la cuire. On va chauffer une poêle à feu moyen et on va mettre un petit peu d'huile. Et on va aller égoutter les morceaux de poulet. On veut vraiment garder la marinade dans le bol pour faire la sauce. Et on dépose les morceaux de poulet dans la poêle. La cuisson va prendre de 5 à 7 minutes. Ça va dépendre de la grosseur des morceaux de poulet. Et juste pour que la cuisson aille un petit peu plus vite, moi, je vais mettre un couvercle sur la poêle. Mais ça, c'est pas nécessaire. À la mi-cuisson, on va tourner les morceaux de poulet. Et si jamais vous voyez que les morceaux de poulet noircissent un petit peu, c'est vraiment pas grave, ça va même ajouter du goût. Et une fois que les morceaux sont cuits, on va les retirer sur une planche à découper parce qu'après ça, on va aller les couper en petits cubes. Pour couper le poulet, vous pouvez attendre que ça refroidisse légèrement et on va couper ça en petits cubes de 5 à 7 mm. C'est pas obligé d'être des cubes vraiment droits, c'est correct s'il y a des plus gros et des plus petits morceaux. Une fois que la viande est coupée, on va revenir avec le bol de marinade qui reste après avoir égoutté la viande. À ça, on va rajouter une demi-tasse ou 125 ml d'eau et 2 cuillères à table de fécule de maïs. On va bien mélanger ça. Et là, on va juste nettoyer vite vite la poêle avec un essuie-tout pour enlever les résidus de cuisson. On va chauffer ça à feu moyen encore une fois. On va mettre la marinade et on va rajouter le poulet qu'on a tout coupé. Et là, on va remuer jusqu'à temps que ça commence à bouillir et que ça s'épaississe. Une fois que vous voyez que la sauce est vraiment bien épaissie, on va pouvoir fermer le feu. Et moi, juste pour faire refroidir mon mélange un petit peu plus vite, je vais l'étaler dans une petite plaque à biscuits. Ça va être plus facile aussi pour le diviser en 12 portions. Une fois qu'on a fini avec la farce, on va pouvoir mettre ça de côté. On peut le laisser refroidir. En fait, c'est même plus facile à emballer dans nos brioches si le mélange est tiède ou froid. Et ma pâte, elle a reposé pendant 30 minutes, donc on va pouvoir la travailler. Mais juste avant de faire ça, on va pouvoir aller remplir notre cuiseur à vapeur avec de l'eau et mettre ça sur le four. On va commencer tout de suite à faire chauffer notre eau. Et pendant ce temps-là, on va préparer les brioches. On va mettre un petit peu de farine sur notre espace de travail. Et on va déposer la boule de pâte. Et vu que j'ai déjà pesé ma pâte, je sais qu'en la divisant en 12, chaque morceau devrait faire environ 61 ou 62 grammes. Si jamais vous avez un morceau plus petit qu'un autre, vous pouvez aller voler un petit morceau de pâte sur un qui est plus gros et comme ça va les égaliser. Une fois qu'on a nos 12 morceaux, on va pouvoir les pétrir un petit peu et former une boule. Ah, on devrait prendre une boulette puis faire 3 mini banbars pour la petite. Ça serait cute, hein? Attends, on va essayer. Je sais pas si je vais avoir la dextérité de le faire, là. On va voir que ça va donner pour les mini banbars d'Amy. Une fois que toutes les boules sont formées, on va pouvoir les aplatir pour faire des disques. Moi, je vais juste en cuire 6 à la fois. Donc, je vais commencer par en aplatir 6 et après, on va mettre la viande dedans. Donc là, on va venir prendre une petite partie de la viande. Je l'avais déjà séparée en 12. On va mettre ça au centre. Je vais juste légèrement étirer mes côtés. Ça va me faire plus de jeu pour venir plier. Fait qu'on prend un côté de la pâte et on fait juste venir rabattre la bordure tout le temps sur le côté précédent. Puis ça va doucement se fermer comme ça en faisant un petit baluchon. Quand on arrive à la fin, on fait juste pincer. Puis on twist un petit peu. Et une fois qu'on a ça, on va juste le déposer sur un petit carré de papier parchemin. Et on va pouvoir le déposer dans notre étage de cuiseur à vapeur. Et là, on va refaire la même chose pour les 5 prochains.
Fait que là, j'en ai 6 de près. On va pouvoir aller les mettre dans le cuiseur à vapeur. On va cuire ça pour 15 minutes à feu moyen élevé. Et vers la mi-cuisson, on peut juste aller retirer le couvercle, juste pour égoutter la condensation qui s'est accumulée. Comme ça ne va pas retomber sur les brioches. Et pendant ce temps-là, je vais pouvoir continuer à assembler le restant de mes brioches. On a fini de cuire les brioches et on est prêt à goûter. Et finalement, ça a quand même donné un beau résultat pour les petites. Fait que ça, c'est le format régulier à côté des petites pour Amy. Quand même une bonne différence de grosseur. Ouais. Wow. Ça, c'est les premiers qu'on a cuits, donc ils ont juste eu le temps de refroidir assez pour qu'on puisse les manger. Ils sont vraiment bons. Tu vas voir, il est vraiment bon. C'est-tu bon? On va pas y donner tout de suite ces petits parce qu'ils sont pas mal chauds, là. Et si jamais vous trouvez que ça fait une grosse quantité, sachez que ça se réfrigère et ça se congèle super bien. Wow! Tellement satisfaisant, tellement moelleux aussi. C'est sûr que les premiers baba qu'on vous avez fait, c'est la recette classique, sont magnifiques. Si vous voulez une autre expérience aussi de dim sum, avec des saveurs peut-être plus chinoises, vous allez voir, c'est incroyable. Excellent! Si vous avez besoin de la recette écrite, ça va être sur notre blog et on va vous mettre le lien juste en dessous de la vidéo. Et pour ceux qui aimeraient contribuer à la chaîne, c'est possible avec notre page Patreon et en devenant contributeur, ça vous donne aussi accès à quelques bonus. Si vous avez des questions pour nous, la meilleure place pour ça, c'est le groupe Facebook Cuisine Asiatique Fait Maison. N'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne YouTube et sur ça, on se dit à la prochaine. Bye bye! Bye! Sachez que ça se congèle bien. Ouais. Sachez que ça se... Sachez que ça... Oh! Tu me laisses-tu parler? Attends. Tiens, mange ça. Sachez que ça se On va l'avoir. Sachez que ça se réfrigère et ça se congèle super bien. Ah! Ça va-tu? Ça veut plus. Oh. Elle attend son petit bambao. Amy, tu veux avoir une autre petite bouchée? Non! C'est meilleur quand c'est maman qui te le donne, hein? Quand c'est maman qui te le donne, t'en veux. C'est meilleur quand c'est moi qui le donne. T'es-tu insulté? Non. Non? Non! Bye! Bye! Kirito aussi, il va goûter. Check ça, la petite brioche dans sa main. Croque là, il y a du poulet dedans. Oh, miam! Jette-le pas à terre, là. Miam, miam, miam.